vous avez là un certain nombre de chefs d'État africains qui se sont regimbés contre ce sacro-saint principe de la France-Afrique que De Gaulle a établi, n'est-ce pas, dans les années 40, dans les années 60, et à chaque fois qu'un chef d'État africain s'est rapproché de la Russie, à chaque fois de la Chine, à chaque fois qu'un chef d'État africain s'est rapproché de la Russie, on ne le déporte plus comme on le faisait autrefois. On ne lui donne plus des coups d'État comme on le faisait autrefois. On le supprime tout simplement. Ça s'appelle de la réingénierie sociale. On est en train de faire Salutations à tous. Salutations à tous. Je m'appelle Rodelin Georges et je vais parler sur cette vidéo que Dr Jean Fils-Aimé a été réalisée sur YouTube. Cette vidéo a pour titre Les magouilles derrière la candidature de Moïse, de Martine Moïse. Première chose, si Martine Moïse est candidate, elle ne va pas gagner. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi. Donc, sa candidature, c'est de la foutaise. C'est c'est un bruit. Et si vraiment elle arrive à se faire candidater, elle ne va pas gagner. Je sais pourquoi je dis ça. C'est un homme qui va gagner. Je sais pourquoi je dis ça. Bien, ça c'est pas le problème. Nous les Noirs, nous avons une pensée débile. Je suis philosophe, je suis professeur, je suis un ancien religieux, je suis du Nord. Je ne peux pas dire que je suis fier de mon pays. En voyant ce qui se passe en Haïti, ce serait con de dire que je suis fier. Non, je ne suis pas fier. C'est pourquoi je me bats pour que les choses changent là-bas. Malgré les menaces de mort, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Nous les Noirs, nous nous comportons comme des débiles. Nous sommes faibles. Nous ne pensons pas d'une manière posée et d'une manière cohérente. On jette toujours la difficulté de notre vie sur le dos de l'autre. L'autre est toujours responsable des dégâts causés par les Noirs eux-mêmes. Moi, je peux parler de mon expérience. Si cela peut vous servir, je suis noir, je suis haïtien. J'ai étudié en Amérique latine. J'ai fait une thèse sur Frantz Fanon. C'est pour croire. Tout ce que je vais vous dire, c'est de la vérité. Quand on est philosophe, on est capable de poser les vraies questions et on cherche les bonnes réponses à ces questions. C'est le travail d'un philosophe. Un philosophe est là pour penser, pour questionner, pour analyser. Un philosophe ne peut pas recevoir les vérités sans
les juger. Impossible. Sinon, on va prendre les vérités comme des dogmes. Dans la philosophie, il n'y a pas de dogme. C'est pourquoi la philosophie, c'est la science par excellence. Le Sosaïn haïtien ou le Sosaïn des Noirs n'arrivera pas tant que le Noir ne se comporte pas comme des adultes. Sapere audere, disait Kant. Il faut oser penser par nous-mêmes. Il faut oser agir par nous-mêmes. C'est pourquoi qu'on est là où nous sommes. Parce que nous nous comportons comme des enfants. Si vous dites que le blanc est responsable de tous les problèmes qu'il y a dans nos pays, je dirais même que vous êtes con parce que vous n'avez pas pris le temps de penser d'une manière cohérente. Nous sommes tous coupables. Pour entrer dans notre pays, le blanc a besoin de nous. Il a besoin d'un coupable pour entrer. Il a besoin d'un complice. Nous sommes tous coupables. Je vous invite à abonner à cette chaîne, à analyser. Ne restez pas uniquement sur une seule chaîne. Abonnez-vous à plusieurs chaînes, surtout des chaînes qui vous invitent à penser. Moi, je trouve que la chaîne du docteur Jean-Fils Aimé n'a pas beaucoup de personnes. Il faut vous abonner en grande quantité. Je ne suis pas ici pour adorer ses pensées. Je suis là pour collaborer et pour critiquer aussi. Pour faire fonctionner les choses, il faut savoir critiquer. La bonne critique. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Ce n'est pas mon ennemi. Je pourrais dire, il est haïtien tout comme moi. C'est un grand intellectuel, de grand calibre. Mais, je connais de grands intellectuels, j'ai travaillé sur Fanon, je connais Hegel, je connais beaucoup d'autres grands auteurs. Et dans leurs idées, il y avait beaucoup de foutaises. C'est pourquoi M. Jean-Fils Aimé n'est pas à l'abri de tout cela. Qu'est-ce que le Sosaïn? Je voudrais faire un peu de philosophie sur ce mot. Ce mot est dans ma thèse de philosophie. Le verbe Sosaïn, c'est un mot grec. Sosaïn, S-O, accent circonflexe Z-E-I-N, qui veut dire sauver. Cela n'a rien à voir avec le salut chrétien. Cela n'a rien à voir. Parce qu'il faut savoir que le christianisme vient après Platon, après Socrate, après Aristote. Il faut le savoir. Le verbe sosaïn, sauver, ou le nom soteria, qui veut dire salut, ont une série de significations en grec. Sauver, c'est avant tout se libérer d'un danger, de menaces. Je voudrais dire, le sosa ici, c'est se libérer de la pensée unique, de ceux qui disent que l'autre est responsable et nous ne sommes pas responsables. Donc, on dira par exemple, sauver d'un naufrage, sauver de la défaite. Je dirais même, sauver du fatalisme noir, sauver de la maladie. Sosaïn signifie aussi, deuxième grand champ de sens, garder, protéger, disposer autour d'une chose une protection pour que cette chose reste dans l'état dans lequel il se trouve. Sixième, il y a d'autres sens. Sixième et dernier sens, Sosaïn a une signification encore plus positive et signifie faire du bien. Est-ce que le noir est capable de faire du bien à soi-même? Voler
aux Noirs pour devenir riches, ce n'est pas faire du bien. Moi, par exemple, je vais vous donner une expérience. J'ai perdu plus de 100 000 dollars à cause de mon professeur au secondaire. Ce professeur a collaboré avec un criminel. Quand je dis un criminel, je ne mens pas. Celui qui est allé avec une arme pour menacer mon père et par la suite voler nos terres pour vendre ces terres à une Belge. Il a fait tout cela avec la complicité des juges noirs haïtiens, des arpenteurs noirs haïtiens. Le jour où ce type est allé faire l'arpentage, c'est-à-dire le professeur, parce qu'il était mon professeur secondaire, vous savez, en Haïti, même des criminels peuvent être professeurs. Dans toutes les écoles haïtiennes. Dans toutes les écoles haïtiennes. Même des criminels peuvent être professeurs. Je pense qu'en Afrique, c'est pareil. Comment voulez-vous créer une société positive quand celui qui te forme participe dans des crimes? Il ne faut pas dire que le blanc est responsable. Nous sommes responsables à 95%. On va jeter un peu de responsabilité sur le dos des blancs, 5%. Mais nous sommes en grande majorité les plus grands responsables de ce merdier haïtien et de ce merdier africain. Donc, Sosagne, c'est faire du bien. C'est assurer le bien-être, le bon état de quelque chose, de quelqu'un ou d'une communauté. C'est la définition foucaldienne de cela. Tout ce que je viens de dire, vous pouvez le trouver dans l'herméneutique du sujet et dans ma thèse de maîtrise. Vous allez trouver ça dans le texte de Michel Foucault à la page 181, à la page 182. Et dans ma thèse, vous trouverez ça à la page 22. Comment s'appelle ma thèse? Comment s'appelle ma thèse? Ma thèse est sur Frantz Fanon. Donc, vous écrivez... ma thèse s'appelle Frantz Fanon. La pensée décoloniale. Une proposition présente, actuelle. La pensée fanonienne est actuelle. Il faut le dire. Bien. Alors, on va continuer. Je vous invite à abonner, je vous invite à partager. Moi, je ne ris avec ce grand homme. Mais comme philosophe, on ne peut pas accepter tout. Je n'ai pas son numéro de téléphone pour pouvoir lui envoyer mes critiques de manière personnelle. Par exemple, s'il est candidat pour devenir président haïtien, sans problème, je voterai pour elle, et pardon, pour lui. Je regarde la photo de Martine Moïse, donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit elle. Donc je voterai pour lui, voilà. Et non plus, je ne voudrais pas te changer de sexe, mon ami. Voilà. Donc, tu as dit beaucoup de choses sur Martine Moïse. Tu as critiqué Martine Moïse en disant probablement il y avait des relations amoureuses avec le Claude Joseph. Ça, c'est sa vie privée et cela ne m'intéresse pas.
Les Haïtiens adorent la vie privée des autres. C'est son vagin. Elle fait ce qu'elle veut avec cela. Mais ça, c'est Claude Joseph et elle qui devront nous dire si effectivement il y a une relation sentimentale entre eux. Cela ne m'importe pas parce que le problème haïtien ne va pas se résoudre entre les culs. Le problème haïtien va se résoudre par la tête. Nous les Noirs, nous aimons trop le cul, nous aimons trop les fesses. Et c'est pourquoi on ne pense pas comme il faut. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous vivons dans le monde, partout, en Colombie, en Afrique, en Argentine, aux États-Unis, au Canada, en Haïti. Nous vivons comme des chiens. Nous ne vivons pas comme des humains. Il faut oser penser comme des adultes. Il faut penser comme des adultes. S'appeler audere, comme disait Kant. Pour trouver le sous-signe qui nous est propre. Moi, je propose plusieurs choses pour sortir de ce merdier. Parce que sans justice, on ne peut pas réaliser la réconciliation haïtienne. Sans justice, la réconciliation haïtienne n'est pas possible. Une justice solide. Et comment il faut commencer ça? Il faut commencer par créer un tribunal populaire avec des gens qui ont des mains propres. Créer un tribunal populaire de chaque département pour juger les crimes. Et deuxième chose, pour commencer par parler de réconciliation nationale. Réconciliation qui sera possible avec les mulâtres, avec les Arabes et avec les Noirs. Avec toutes les couches sociales haïtiennes pour pouvoir sortir de ce métier. Et troisième chose, il faut alphabétiser le peuple haïtien. Et cela, en 2 ans, on peut alphabétiser le peuple haïtien. Nous avons des hommes, nous avons des Haïtiens qui peuvent faire cela. En 2 ans, ce sera possible. Voilà. J'ai d'autres choses à dire, mais je voulais réaliser une vidéo de 10 minutes. Voilà, j'en suis à 16 minutes. Voilà, je vais aller un peu plus rapide parce que je trouve que le problème haïtien est très grave. Nous vivons dans un monde où tout est possible. Tout est possible. Qui viole nos filles en Haïti? Le blanc? Les arabes? Ou les mulâtres? Le noir? Dans ma ville, il n'y a pas de mulâtres. Qui viole les filles à Ouanamen avec la complicité de la justice de Ouanamen? C'est l'homme noir. C'est l'homme noir. C'est l'homme noir. Est-ce que vous voyez ça? Frantz Fanon, un grand auteur, un penseur décolonial qui nous invite à penser la chose des hommes noirs. Frantz Fanon nous dit: le noir aime les palabres et le chemin n'est pas long qui conduit à cette nouvelle proposition. Le noir n'est qu'un enfant. Frantz Fanon, un noir qui nous le dit. Si c'est un blanc, vous allez dire non, il est raciste. Je répète, le noir aime les palabres et le chemin n'est pas long qui conduit à cette nouvelle proposition. Le noir n'est qu'un enfant. Il faut devenir adulte. Devenir adulte veut dire que nous sommes responsables de ce que nous faisons.
Devenir adil veut dire nous sommes responsables de nos injustices. Devenir adulte veut dire que nous sommes capables de créer une justice humaine et non pas une justice inhumaine. Une justice qui est capable de juger le blanc comme le noir. Et c'est là que quand on se comporte de manière humaine, si on a une justice qui peut nous forcer à obéir, c'est-à-dire une justice à travers laquelle l'homme et la femme donnent sa liberté pour vivre mieux, eh bien, le blanc ne va pas venir dans notre pays pour faire ce qu'il fait, par exemple, maintenant avec FBI. Non. On sera autonome. Le blanc va parce que nous invitons le blanc. Parce que le blanc voit que nous battons entre nous. Et quand nous battons entre nous, nous ne sommes pas capables de poser le problème. Pour poser le problème de cette manière. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Il faut être capable de faire la synthèse entre le merdier des mulâtres et le merdier des noirs pour pouvoir créer un peuple. Nous ne sommes pas un peuple parce que nous n'avons pas de valeur. Nous ne sommes pas un peuple parce que nous n'avons pas de principe commun. Nous ne sommes pas un peuple parce que nous n'avons pas de loi commune. Nous sommes un groupe qui vit sur un territoire. Comme vivons des cochons, comme vivons des chèvres, comme vivons des chiens, etc. C'est comme ça qu'il faut poser le problème haïtien. Le problème des Noirs. François Fanon. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. J'arrête ici. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. La densité de la souffrance de mes ancêtres ne détermine pas mon existence. Je suis plus que ça. La densité de la colonisation ne peut pas déterminer mon action. Je suis plus que ça. Parce que je suis capable de penser au-delà de tous ces problèmes. Voilà ce qui peut nous rendre l'égal de l'homme blanc. Je suis mon propre fondement. Le blanc ne peut pas nous définir. Nous devons créer notre propre définition dans l'action, en créant de grandes écoles, en créant de grandes universités, en créant une justice forte, en créant des hommes, des gouverneurs forts, des incorruptibles. Des incorruptibles, c'est ce qu'il nous faut. Le blanc vivait pire que nous. Il y a de cela 200, 300 ans. Il vivait pire que nous. Va lire l'histoire. Il connaît les pires sorts que nous. Va lire l'histoire. Il ne devrait pas avoir de fatalisme dans nos rangs. Luttons ensemble. Aimons-nous les uns les autres. Luttez contre nos ennemis. Nos ennemis, c'est l'illettrisme. Nos ennemis, c'est l'injustice, le viol, la corruption entre nous. Il faut dire les choses. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noisseur. C'est encore un fait. Des noirs veulent démontrer aux blancs, coûte que coûte, la richesse de leur pensée, l'égale puissance de leur esprit. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il n'y a pas une lutte entre le blanc et le noir. Il n'y a pas une guerre de race, parce que la race n'existe pas. Nous sommes tous des humains.
S'il y a une catastrophe naturelle, le noir, tout comme le blanc, mourront. Le noir et le blanc mourront. Est-ce que vous voyez ça? Il demeure toutefois évident que pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. Si nous sommes comme nous sommes, c'est parce que nous avons une réalité économique précaire, nous avons une réalité sociale précaire. Vous savez, pour vivre bien, il faut aller au Canada. Demande à Jean Fils-Aimé. Pour vivre bien, il faut aller aux États-Unis. Demande à la diaspora haïtienne là-bas. Pour vivre bien, il faut aller en France, au Mexique, etc. Par exemple, au Mexique, partout il y a des universités. Partout il y a des universités. Vous savez, le Mexique, c'est pas un pays extrêmement riche, économiquement parlant. C'est la 11e ou 14e économie du monde. C'est quelque chose. Le Mexique a une richesse culturelle et une grande biodiversité énorme. Je suis là dans ce pays depuis plusieurs années. Je ne suis pas allé aux États-Unis parce que je n'aime pas ce pays. C'est facile d'aller aux États-Unis en étant au Mexique. Je n'aime pas les États-Unis, c'est pourquoi je ne vais pas là-bas. Mais j'adore ce que font les Américains. J'adore ce que font les Américains. Google, Facebook, Twitter, le Pentagone, l'ingénierie américaine. Il faut apprendre des grands pour devenir comme eux. Pas une imitation servile, une imitation originale, comme le font les Japonais, par exemple. François Fanon, nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans ta vidéo, moi je trouve qu'il y a une haine de l'autre qui est horrible. Le monde n'appartient pas aux blancs, tout comme le monde n'appartient pas aux blancs, ni aux asiatiques, ni aux indigènes. Le monde nous appartient à tous. Nous devons créer ensemble un petit bout de paradis. J'ai dit un petit bout de paradis parce que la vie est une lutte perpétuelle contre nos idées corrompues, contre la mauvaise foi. Sur cette terre, il ne va pas avoir de paradis perpétuel. On doit lutter de manière individuelle pour créer ensemble le paradis. On peut faire de cette terre un ciel pour le noir, un ciel pour le blanc. Et le blanc doit reconnaître cela. Je continue. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque. Et véritablement, il s'agit de lâcher l'homme. Lâcher l'homme noir. L'homme noir, on ne peut pas déterminer l'homme noir dans sa culture, dans sa peau. La couleur ne fait pas l'homme. Je le dis dans ma thèse. C'est la conscience, c'est la matière grise, c'est l'énergie positive, c'est la vision politique bien gouvernée, c'est ce qui nous rend humains. Demandez encore une fois aux Blancs, regardez ce que dit Hobbes dans ce texte. L'homme est un loup pour l'homme. Quand il dit l'homme est un loup, il parle à l'homme blanc, parce que à cette époque-là, l'homme blanc
s'entretuaient. Il y avait une guerre entre eux. La couleur ne fait pas l'homme, c'est la conscience. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne, partagez ces idées, parce que il faut être authentique. Nous cherchons des hommes authentiques. Moi, les noirs me font beaucoup plus d'abus. Me font beaucoup plus d'abus que le blanc. Je passerai une journée pour raconter des choses. Il y aura d'authentiques désaliénations qui, dans la mesure où les choses, au sens le plus matérialiste, auront repris leur place. Il faut lutter pour améliorer l'économie dans notre pays. Pour cela, il faut qu'il y ait une justice forte. La justice doit être plus forte que la bêtise noire. Mais aujourd'hui, c'est la bêtise noire qui est plus forte que la justice. Regarde ce qui se passe avec Jovenel. On n'a pas un système de justice pour juger les criminels. Si on ne trouve pas les coupables, on ne peut pas créer un pays sans trouver les personnes qui ont tué Jovenel. Si on ne trouve pas les coupables, on ne peut pas créer un pays. C'est impossible. C'est impossible. Alors, créons ensemble un tribunal populaire. Créons ensemble un tribunal populaire. On ne va pas reprendre, par exemple, les biens des mulâtres. Mais si les mulâtres ont volé beaucoup, il faut qu'ils nous donnent. Il faut qu'ils donnent au peuple haïtien, à l'État haïtien, 10 à 20% de cette richesse-là. 10 à 20%. On ne va pas leur prendre tout. Mais monsieur, il faut retourner au peuple haïtien 10 à 20% pour réaliser ensemble la réconciliation parce que vous êtes nos frères. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement. Là, il y a deux camps, le blanc et le noir. Au revoir. Ciao, 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 ciao.